Abonne-toi. Bonsoir à tous, bienvenue sur Stratégies Militaires. Nous sommes en direct en ce moment. 13 février 2026, le Venezuela descend dans la rue, cherche la liberté et Delcy Rodriguez qui veut se perpétuer au pouvoir. Et même les critiques viennent de l'intérieur du chavisme. Depuis le même parti du PSUV, ils commencent à lui dire que cela n'a aucun sens. Aucun. Famille, ceci concerne des stratégies militaires. Vos likes, vos commentaires, on commence. Très bonne soirée famille, bienvenue sur Stratégie Militaire, c'est un plaisir. J'aime faire des directs le soir, je pense que la nuit on peut parler avec l'obscurité de beaucoup de choses qui se passent à la lumière. Aujourd'hui a été un grand jour pour le Venezuela, c'était le premier jour de beaucoup d'autres à venir, depuis les élections. Pratiquement le peuple du Venezuela n'osait pas sortir dans les rues pour manifester, pour demander la liberté. Aujourd'hui, cela s'est produit et il s'est passé beaucoup de choses. Nous allons voir des images, mais nous avons aussi des informations de dernière minute. Et en fait, le régime chaviste serait en train de poursuivre en ce moment des étudiants universitaires qui se sont manifestés. Nous avons des images, des vidéos et des témoignages sur ce qui se passe. Allons-y, il enregistre. Il y a eu des poursuites, des voitures surveillant les manifestants, des enregistrements d'images. Il y a eu des choses dont nous devons parler et que nous devons examiner. Excusez-moi. Je suis aussi en train de suivre une affaire qui se passe en ce moment même aux États-Unis. Il s'agit de l'enlèvement d'une dame de 86 ans, la mère d'une animatrice de télévision assez célèbre. J'ai regardé la vidéo, j'ai quelques détails, des détails intéressants sur la vidéo de surveillance, sur ce qui a été publié. Mais je ne sais pas si nous aurons le temps d'en parler aujourd'hui ou si nous le ferons demain, dans une autre émission spéciale consacrée à ce sujet. Cela suscite également beaucoup d'attentes dans la communauté, surtout dans notre communauté aux États-Unis. Que s'est-il vraiment passé avec cet enlèvement et où se trouve cette dame de 86 ans qui a été enlevée? Nous allons parler du Venezuela, évidemment, parce qu'il se passe ici des choses qui, pour moi, sentent déjà le roussi. Et beaucoup, en plus, beaucoup. D'un côté, la campagne de blanchiment dont bénéficie Delcy Rodriguez, même depuis les États-Unis d'Amérique, c'est déjà surprenant. Le chavisme qui critique Delcy Rodriguez. Cela n'était jamais arrivé jusque-là. En fait, son frère George a dû rappeler à l'ordre l'une des députées qui est intervenue. Parce qu'elle dépassait déjà les limites en attaquant Delcy, et que faisait le gouvernement? Je crois qu'elle s'appelle Iris Varela. Les manifestants sont descendus dans la rue, de nouveaux bracelets électroniques GPS ont été installés, et sûrement aussi des micros. Dans plus de libérés, Jorge Rodriguez disait que d'ici vendredi, tout le monde serait libéré, et aujourd'hui c'est déjà vendredi. Dans quelques minutes, ce sera aussi le cas au Venezuela.
Et la situation ne semble pas s'améliorer, parce qu'elle ne semble vraiment pas s'améliorer. Je le dis très sérieusement, la situation en ce moment est loin de s'améliorer. Ce qui semble, c'est que ça va empirer. Peut-être que dans certains aspects, ça va s'améliorer dans certains et empirer dans d'autres. Et maintenant, nous allons donner des détails. Mais bon, nous avons changé une cellule de l'hélicoïde pour qu'un père puisse être avec ses filles, comme Freddy. Je crois que c'est ça. Même s'ils lui ont mis le bracelet magique pour le localiser, Juanipa l'a aussi. Et comme eux, tout le monde le porte. Et il a dû se passer quelque chose dont nous ne sommes pas au courant, nous n'en avons pas connaissance. Il a dû se passer quelque chose. Et quelque chose de grave, de plus, quand Juan Pablo Juanipa est sorti de prison avec une énergie débordante. Et il se dirigeait directement vers l'hélicoade et vers la zone 7 pour manifester en faveur de la libération de ses compagnons. Il n'est plus beaucoup apparu en public, il a baissé d'un ton et il semble que le régime soit au courant de quelque chose de plus que nous ne savons pas. Miguel Ángel Suárez, président de la FCU et de l'UCV Université du Venezuela, a été poursuivi ce soir par un véhicule. Nous avons les images, nous envoyons aussi une accolade à Miguel Ángel. Je ne le connais pas du tout, mais nous sommes dans le même bateau, nous allons relayer la situation. Il a été poursuivi pendant plusieurs minutes depuis la fin de l'événement. C'est la manifestation à cause de ce véhicule que nous voyons là-bas. Une Toyota aux vitres teintées. Non, pardon, une Mazda aux vitres teintées. Et qu'il a lui-même défini comme une situation de danger, du moins il s'est senti ainsi dans une situation de danger. C'est le même garçon qui a affronté Delcy Rodriguez et lui a dit clairement les choses. S'il vous plaît, famille, je vous demande une grande collaboration avec vos likes, merci pour vos commentaires et de partager ce direct sur vos réseaux. Parce qu'en ce moment, la situation est importante, le Venezuela a besoin d'aide. Nous devons faire écho à ce qui se passe. Je n'avais pas prévu de refaire un direct ce soir, puisqu'on en a déjà eu un intense plus tôt. Mais en voyant ce que ce garçon a commenté, en voyant ce que nous voyons, il me semble que c'est suffisamment important pour lancer un direct et en parler. Voyons ce qu'il a dit. Bon, il est 21h40. Nous sommes ici au siège de la sécurité centrale de l'Université centrale du Venezuela après avoir été victime d'une poursuite. Par ailleurs, une voiture Mazda bleue nous a poursuivis dès que nous avons quitté l'Université centrale. Sur toute l'autoroute Francisco Fajardo et ensuite dans le Russal. Malgré de nombreux détours, la voiture roulait sans phare. Ensuite, nous avons allumé les phares un instant, nous avons fait des tours à Altamira, nous sommes redescendus vers l'avenue Libertador et nous avons décidé de rentrer à l'Université centrale du Venezuela, dans laquelle il a également décidé de faire irruption dans l'enceinte universitaire. Jusqu'à ce que nous arrivions ici au siège de la sécurité centrale, où il a décidé de faire demi-tour, puis de s'arrêter à proximité de l'école d'administration et de comptabilité. Nous tenons l'État, la ville du Sud Rodriguez, pour responsable de tout ce qui pourrait nous arriver. Ceci fait suite à la mobilisation pacifique que nous avons eue ce 12 février. Et voilà, sachant que ceci est un harcèlement et en disant clairement que nous restons fermes et que nous continuons à travailler pour les étudiants et pour la jeunesse de ce pays. Cela ne nous fait pas peur et ne croyez pas que vous allez réussir à nous démobiliser. Et il est important que les organismes multilatéraux prennent conscience de ce fonctionnement qui existe encore au Venezuela. Merci beaucoup. Bien sûr, plusieurs choses se passaient ici. Aujourd'hui, il y a eu une manifestation, la première manifestation depuis la chute de Maduro. Officiellement, c'est-à-dire c'est la première fois qu'il y a un appel non officiel ou officiel, je ne sais comment nommer cet appel. Les gens sont descendus dans la rue pour relâcher la tension accumulée depuis des années. Il y a eu beaucoup de monde en fait, nous allons voir les images maintenant. Il y a aussi eu une contre-manifestation avec Cabello, que nous allons également voir. Nous allons le voir maintenant, une seconde. Et je veux vous demander une chose dans le chat, s'il vous plaît, n'écrivez pas en majuscule.
parce que vous faites. Impossible pour le reste des gens qui ont des téléphones portables qui ne sont pas aussi bons de voir le chat. Vous occupez tout l'écran et c'est un problème. Je vous lis, il n'est pas nécessaire d'écrire en majuscules. J'ai un écran gigantesque où je peux vous voir et voir les commentaires. Alors, tranquille les amis, tranquille, vraiment, s'il vous plaît, d'accord? On va voir. Il y a eu une manifestation, comme je le disais, de la part des jeunes du Venezuela, surtout des étudiants. Toi qui es avec toi, liberté, liberté, liberté. Il y a aussi eu une contre-manifestation. Et il y a quelque chose qui me trotte dans la tête. Pendant qu'il y avait une contre-manifestation, Dercy était avec le secrétaire à l'énergie des États-Unis d'Amérique, se promenant dans les champs pétrolifères. Nous allons voir cela. Très bien, nous commençons dans quelques secondes. Je prépare le clip pour vous le montrer. Au même moment, Dercy se préparait pour ce sujet ou était en train de faire toute cette histoire. Cabello s'occupait de la partie sociale du chavisme pour le faire descendre dans la rue et le manifester. Cela se passait en parallèle, de la même manière, au même moment, de la même façon. Regardez l'image parce que c'est atypique et justement ce sont ces choses-là que le chavisme reproche maintenant à Dercy. Ne faites pas attention à ça. Unidos Chris Bright en visite officielle dans notre pays et sa délégation sont également présents. L'ambassadrice des États-Unis. C'est le président de PDVSA, Hector Obregon. Regardez comment il sourit, comment il salue. Et la vice-ministre des hydrocarbures, Paula Henao, dans ce même contexte. La mer. Cette histoire me semble intéressante et je veux vous en parler. Bon, vous pouvez poser des questions dans le chat. Parce que je veux qu'on essaie tous de comprendre ce qui se passe réellement ici. Merci d'avoir regardé. Nous venons d'une dictature chaviste qui a duré de nombreuses années. Chavez, Maduro. Maintenant, ils nous ont mis Dercy. Dercy sourit et fait des accolades. Avec les Américains. C'est comme si tout ce qu'on avait vécu ces derniers 2 mois n'était jamais arrivé. Ces dernières années, que Chavez n'a jamais existé, que la guerre continue, que la lutte continue. Regardez ça. Présidente par intérim de la République bolivarienne du Venezuela, Dercy Rodriguez, et le secrétaire du département de l'énergie des États-Unis, Chris Bright, en visite officielle dans notre pays. Comme nous l'avons déjà dit, afin de consolider un agenda énergétique constructif et bénéfique pour les 2 pays, ils effectuent une visite du centre de traitement. Eh bien, c'est rire de fluide. Petro Independencia, situé dans le district de Morichal, dans la ceinture pétrolière de l'Orénoque, Hugo Chavez, dans l'état de Monagas. Une rencontre basée sur le respect et la compréhension à travers la diplomatie bolivarienne. De paix, qui réaffirme la voie du gagnant-gagnant entre Caracas et Washington dans le cadre de la souveraineté énergétique et des relations bilatérales historiques. De même, c'est incroyable. Je veux dire, le clip que nous voyons, c'est comme s'ils étaient amis depuis toujours. Ici, il ne se passe rien. Ici, il n'arrive rien. Mais le potentiel pourrait atteindre 300 000 barils par jour. Quel est, selon vous, le plus grand obstacle que nous devons surmonter pour atteindre cet objectif ? Il s'agit de faire en sorte que les 2 accords, politiques et économiques, soient aussi fluides que possible entre nos pays. Regarde comme il rit. Mais il ne fait aucun doute que Chevron peut augmenter la production de cette installation, de cette zone, à 300 000 barils par jour. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Merci. A déclaré le secrétaire. Bien. Le secrétaire à l'énergie des États-Unis d'Amérique a déclaré que le Venezuela possède plus de pétrole que nous. Nous extrayons plus de pétrole qu'eux grâce à notre meilleure technologie et nous allons les amener à ce niveau. Ceci est impensable pour le chavisme, je le dis depuis un certain temps. Le vrai chaviste doit s'en séparer dès maintenant, dans une trahison totale. C'est ce qui compte, tant pour les États-Unis que pour le Venezuela, que nos pays, que nos peuples bénéficient des partenariats.
Chevron est présente au Venezuela depuis plus de 100 ans et nous faisons un travail extraordinaire en tant que partenaire en améliorant la production, en améliorant les installations, l'infrastructure, la maintenance. Et c'est la voie à suivre, c'est la voie de la coopération et c'est l'agenda d'un partenariat. C'est la même personne qui, il y a 2 mois, coupait l'accord de coopération avec Trinité et Tobago pour l'extraction d'hydrocarbures en raison de sa collaboration avec les États-Unis d'Amérique. C'est la même femme. C'est la femme qui se promène maintenant avec le secrétaire à l'énergie des États-Unis, avec l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique. Production productive à long terme. Et qui disait pas un seul pas contre l'impérialisme. Je veux dire qu'aucun type d'obstacle, d'empêchement ne viendra entraver ce bon chemin productif que nous suivons. Aucun obstacle, rien ne va arrêter cela. Évidemment, à un moment donné, cela allait exploser. À un moment donné, cette histoire allait devenir incontrôlable et c'est ce qui s'est passé. Je veux que vous fassiez maintenant attention à ce qui s'est passé lors du débat ou du point à l'ordre du jour concernant l'amnistie des prisonniers politiques. Selon eux, soit prisonniers, soit traîtres, ou pas. Je sais. Regardez le chavisme, comment il commence à fusionner en quelque chose qui pourrait être encore pire que ce que nous, les Rodriguez, avions. C'est le frère de Delcy, ils essaient de survivre et de rester au pouvoir. C'est clair, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus, nous en sommes tous conscients. Il n'y a aucune discussion, aucun débat, mais regardez ceci. Député Iris Varela. Député Iris Varela. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi. Il est vraiment regrettable d'être dans un esprit de convivialité et d'entendre des voix qui soudainement semblent ignorer qu'ici, à plusieurs reprises, on a porté atteinte à l'État vénézuélien. C'est là la magnanimité de la présidente par intérim qui propose, 1 mois après un bombardement contre la République, une loi d'amnistie. Et écoutez bien, réécoutez cette première partie parce qu'elle porte la marque de Delcy en plus, avec du sarcasme. Elle y va avec un sarcasme qui est terrible, c'est dévastateur, hein? Et vraiment, du point de vue du chaviste, c'est qu'elle lui dit la vérité. Comment peux-tu penser à ça? Faire l'amnistie? Comment peux-tu penser à aller avec le secrétaire à l'énergie? Comment peux-tu penser à ouvrir l'ambassade? Comment peux-tu penser à vendre 50 millions de barils aux États-Unis d'Amérique? C'est vraiment de la folie de le regarder encore une fois, de l'écouter, hein? Député Iris Varela. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi. Il est regrettable d'être dans un esprit de convivialité déplorable et d'entendre des voix qui tout à coup semblent méconnaître cela, qu'ici à plusieurs reprises on a porté atteinte à l'État vénézuélien. C'est là la magnanimité de la présidente par intérim qui propose cela. 1 mois après un bombardement contre la République, et de l'enlèvement de Nicolas Maduro et de Tilia Flores. il propose une loi d'amnistie et appelle à la coexistence et appelle au dialogue. Et tout de suite, des voix auxquelles on veut croire se manifestent pour dire que c'est bien. Auxquelles on veut croire. Ils remettent déjà en question la crédibilité des chavistes entre eux, hein? Est-ce que les couteaux volent déjà entre eux? La coexistence, c'est vrai, parce que s'il y a bien une chose sur laquelle tous les Vénézuéliens sont d'accord, c'est sur ce qu'a accompli le président Nicolas Maduro, à savoir la paix dans le pays. Nous vivons en paix, nous avons la paix dans le pays, parce que le président Nicolas Maduro, en 2017,
à convoquer une Assemblée nationale constituante pour la paix. Regarde le visage d'inconfort de certains chavistes, hein? Et c'est pour ça qu'il y a la paix dans le pays. Des opposants aussi. Une paix qui, à plusieurs reprises et lors de différents épisodes, a voulu être violée, a voulu être attaquée. Avec le coup d'État de 2002 contre le président Hugo Chavez. Ensuite avec la grève pétrolière, puis avec les Guarimbas, qui ont également eu lieu dans cette décennie des années 90. Ensuite sont venus les épisodes liés aux élections du président Nicolás Maduro en 2013. Ensuite, c'est incroyable, il donne une leçon à tout le monde, hein? Le terrible quinquennat de l'Assemblée de 2015 à 2020, avec tout ce que cela implique. Ici, il y a même eu une Assemblée qui a prolongé son mandat et qui continue à s'autoproclamer député et à toucher de l'argent volé au trésor public. Il touche. Alors ici, on dirait que personne ne veut ou que quelqu'un veut protéger. D'accord? Et maintenant, vous allez voir la deuxième partie. Parce que le propre frère de Delcy lui dit de se taire, le propre frère, le frère lui dit de se taire. Était-ce les États-Unis contre le pays? Bon, ici nous avons, vous savez déjà qui? Qui va bien? Ils ont lancé la bombe, ils nous ont aussi imposé un blocus, mais qui a demandé cela? Qui a soutenu cela? Qui est responsable de la mort qui a eu lieu ici dans le pays? Où sont les victimes? Sont-elles parmi ceux qui sont seulement détenus ou parmi ceux qui sont morts? Parce que quand on parle de victimes, on ne sait pas, c'est exprès, alors faites attention ici. Le frère va-t-il lui dire de se taire? En 2002, quand ils ont fait le coup d'État contre Chavez, ils ont engagé des mercenaires du Salvador. Ceux qui les ont amenés sont cachés et ont fui le pays, échappant à la justice. Et ces snipers ont tué 49 personnes et en ont blessé 890. Et qu'est-il arrivé lors de l'événement des Guarimbas et celui de 2017? Qu'est-il arrivé à Orlando Figuera? Qu'est-il arrivé à Gisela Rubilar? C'est-à-dire, elle commence à maquiller le visage du chavisme et là, il faut passer à une autre partie. Je vais faire avancer ça jusqu'à la fin parce que je ne veux pas passer toute la nuit ici à écouter ces bêtises. Il faut reconnaître que l'État, malgré toutes les attaques, leur accorde le pardon pour les délits qu'ils ont commis dans le but de rechercher la paix du pays qui est un bien supérieur. Alors, écoute. Un peu d'ordre, députés et députés de l'opposition, député Varela, s'il vous plaît. Un peu d'ordre, député Varela. S'il vous plaît. Veuillez conclure, oui. En concluant, veuillez conclure. Je conclus, Madame la Présidente. Merci. Et veuillez conclure. Cela reflète. Et cela reflète deux choses. Premièrement, ce que nous imaginions déjà, que Delcy se fait des ennemis. Deuxièmement, qu'il y a deux factions ici, celle de Diosdado avec tout ceci, et celle des Rodriguez avec tous les autres. Et qu'il y a par là-bas une opposition errante. Je ne parle pas de MCM, je parle de Capril et de cette autre opposition, appelons-la ainsi pour ne vexer personne. Et ça va mal finir. Ça va mal finir. Ça va mal finir parce que les gens vont commencer à descendre dans la rue dès aujourd'hui. Dans l'hélicoïde, regardez comment ils ont blindé l'hélicoïde. Ils pensaient qu'on allait l'attaquer. Je ne sais pas si ces gens-là, ce qu'ils pensent que c'est le peuple du Venezuela, ils croient que ce sont des Spider-Man ou quelque chose comme ça. Image de l'hélicoïde. Aujourd'hui, avec des barrières de police, avec des voitures de police. Je crois qu'ils ne comprennent pas. Il y a une partie que le chavisme ne comprend pas, c'est que le temps du chavisme est terminé. Delcy l'a compris. Attention à ça, parce que Delcy l'a compris que le chavisme est fini. Vous me dites que ça coupe. Moi ici, je vois tout bien, s'il vous plaît. Si ça coupe, sortez, rentrez ou baissez la qualité sur votre appareil. On les appelle, ou vous les appelez, des scorpions.
Delzy s'est rendu compte que le chavisme, c'est du passé, et qu'elle doit maintenant commencer à se construire une nouvelle image, à redorer son image, et à plaire à Donald Trump, et elle est en train de le faire. Elle emmène l'ambassadrice par ici, elle emmène l'ambassadrice, là-bas le frère, ici le frère. Elle rend visite aux familles de prisonniers, où ils organisent un spectacle avec d'autres familles. Tout ça pour se faire bien voir à Washington. Parce qu'en réalité, l'avenir du Venezuela, que cela nous plaise ou non, passe par la Maison-Blanche. C'est Washington qui va payer le pétrole, c'est Washington qui va donner et reprendre, c'est Washington qui peut emmener un président au milieu de la nuit, ou un ex-président ou un dictateur. Appelez-le comme vous voulez. Comme ces mouvements se produisent à l'intérieur du chavisme. Ce que nous voyons se produire va mettre Delcine elle-même dans une situation où elle devra arrêter ses propres gens. Soit elle fait attention à ses arrières, soit elle va se faire piquer comme le scorpion. Quand tu crois qu'il est mort, il te pique et c'est toi qui meurs. C'est pour ça que l'autre jour, Delcy est sortie dire qu'elle n'appartient pas au PSUV, qu'elle s'est retirée depuis longtemps et que maintenant elle représente « Nous sommes le Venezuela ». Elle essaie déjà de prendre ses distances petit à petit avec le chavisme. Celui-là même qui l'a soutenu, qui a soutenu elle et sa famille depuis la nuit des temps. C'est incroyable, vraiment très incroyable, mais regardez l'ambassadeur, enfin non, le secrétaire à l'énergie des États-Unis d'Amérique, c'est hallucinant. Être ici avec vous aujourd'hui et être parmi le peuple formidable du Venezuela. Comme l'a dit le président par intérim Rodriguez, nos pays ont une longue histoire commune. Comme l'a dit le président ou la présidente Rodriguez, selon la traduction choisie. Ils tiennent déjà pour acquis qu'elle est la présidente. Ce n'est ni temporaire ni non temporaire, rien de tout cela, c'est la présidente. Une histoire vécue en chapitres, comme toute relation. C'est rempli de différents chapitres, c'est ce qu'on fait dans une relation. Mais aujourd'hui, je viens... Un message du président Trump. Un message du président Trump. Il est passionnément engagé à transformer complètement la relation. Il est engagé à transformer la relation entre les États-Unis et entre les États-Unis et le Venezuela. Le Venezuela fait partie d'un vaste programme visant à rendre les Amériques grandes à nouveau. Avec un plan pour refaire la grandeur des Amériques. Pour rapprocher nos pays. Pour rapprocher nos pays ensemble. Pour apporter le commerce, la paix, la prospérité. Pour apporter le commerce, la prospérité, la paix. Du travail. Des opportunités. Ah. Le peuple du Venezuela. Pour le peuple du Venezuela. Et en partenariat avec les États-Unis. En collaboration ou en partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Ce ne sont pas seulement des mots ou des ambitions, mais nous avons des plans spécifiques et très... Nous avons des plans spécifiques. Et des actions... Spécifiques. Already. Merci. Ça ne s'arrête pas là. Pour un chaviste, ça doit être très dur de voir ça dans le même salon où Maduro défiait Donald Trump. Que maintenant l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique et que le secrétaire à l'énergie des États-Unis d'Amérique. Ils posent leurs fesses sur ces chaises devant le portrait de Bolivar et serrent la main de celle qui était vice-présidente et qui est maintenant présidente du Venezuela. On ne parle plus de présidente par intérim. On ne parle même plus de présidente par intérim. Vous me dites qu'il se passe des choses dans le ciel. Nous allons tout de suite à l'Alfil de Mequetia pour voir ce qui s'y passe. Merci pour votre collaboration et votre présence en direct dans Stratégie militaire. Merci à la famille.
Il y a toujours cette communauté qui nous avertit de tout ce qui se passe. Eh bien, il y a là-bas un sacré bazar, un sacré désordre. Miem. Ce qu'il y a en ce moment dans les cieux, c'est un nœud de communication. On le voit par ici, c'est le bombardier, le U-11A, vous le voyez. En ce moment, il suit exactement le même schéma qu'il faisait il y a quelques jours. Cela n'a pas changé. Je ne saurais pas dire si c'est vraiment ça ou s'il s'agit de... un drone, je dis ça à cause du type de mouvement qu'il fait. Il tourne, 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 il orbite, ça s'appelle orbiter ça. Et il y en a 3 comme ça. Eh bien, il a été confirmé à l'instant qu'ils vont être construits. 6 IA, 3 seront attribués au 430e escadron expéditionnaire de guerre électronique. Ce sont des avions de guerre électronique, c'est un avion ultra secret, inconnu. Certains se sont écrasés en Afghanistan. Mais à l'intérieur, il transporte une technologie hallucinante. Il ressemble à un avion d'affaires, mais ce n'en est pas un. C'est un nœud de communication, c'est un nœud de guerre électronique, et il est là. Il écoute tout ce qui se passe dans la Caraïbe. Dans toute la Caraïbe. Aujourd'hui, par exemple, les avions qui étaient en République dominicaine sont partis, les pétroliers sont déjà partis. Sûrement dans les prochaines semaines, s'il n'y a pas d'opération spectaculaire à Cuba, le porte-avions partira aussi. Le Gerald Ford doit maintenant avoir son temps de repos. Maintenance. Il arrive à la fin de son déploiement et il est possible qu'il se retire de la mer des Caraïbes. La situation semble sur le point de se stabiliser. En fait, si ce n'était pas le cas, le secrétaire à l'énergie ne serait pas au Venezuela en train de discuter, de se promener sur l'Orénoque. Et il semble qu'une stabilité ait été atteinte avec l'administration de Donald Trump. Beaucoup disaient où il y a des gens qui commentent. Je respecte toutes les opinions. Grand respect pour toutes les opinions. Qu'ils vont aller chercher Porcabello, qu'ils vont l'attaquer, qu'ils vont lui lancer un drone, qu'ils vont... Je suis désolé, mais je ne le vois pas comme ça. Je ne le vois pas, je l'ai dit dans l'émission précédente, je le confirme. Je ne le vois pas. Je pense que ce que nous voyons ici, c'est que les États-Unis ont normalisé leurs relations en ce moment avec l'administration actuelle au Venezuela. Qu'après il y aura des élections, qu'ils ne vont s'engager avec personne, oui, sûrement ils ne vont pas s'engager avec Delcy, ni avec aucun d'entre eux. Il faudra qu'un parti arrive ainsi. Bien vu par Washington. Et ils vont le mettre là parce qu'ils voudront continuer à avoir le contrôle du pétrole vénézuélien. Chacun défend ses intérêts, je l'ai dit dès le premier jour, chacun défend ses intérêts. En voyant ces images que vous allez... Bon, attendez de voir ça, ce que vous allez voir maintenant. En voyant ça ici, on dirait qu'il n'y a eu aucune crise. Du palais de Miraflores à aujourd'hui, la présidente par intérim de la République bolivarienne du Venezuela, la Dr Delcy Rodríguez Gómez, reçoit dans le bureau numéro 1 Monsieur Chris Wray, secrétaire du département de l'énergie des États-Unis, qui arrive dans le pays dans le cadre d'un agenda énergétique constructif et bénéfique pour les deux pays. En marchant dans Miraflores comme dans la Maison Blanche. Dans le cadre de la souveraineté énergétique et des relations historiques. Tu vas vraiment être sans garde du corps. Mais regardez bien ce détail, qui n'est pas petit, ce n'est pas un petit détail. On ne voit même pas de garde du corps là. Sur les côtés, les images montrent la poignée de main, le salut chaleureux entre les deux autorités et la grâce. Mon Dieu, on doit vraiment mettre un projecteur sur le visage de Delcy ? Qui exprime la volonté de renforcer les relations diplomatiques, politiques et commerciales selon les principes du respect de la légalité internationale qui guident les liens entre les États.
Monsieur Chris Wray, secrétaire du département de l'énergie des États-Unis, est accompagné de Madame Laura Dogu, chargée d'affaires des États-Unis. Et pour la délégation vénézuélienne sont présents Héctor Obregón, président de Pétrole du Venezuela, et Félix Plasencia, chef de mission désigné. Bien. Delcy est-elle si contente? Je veux dire, Delcy est en ce moment à son apogée. Tu n'es plus handicapé, tu peux déjà bouger les mains. Je ne sais pas ce que vous pensez dans le chat. Moi, je vois ce sujet. Ce n'est pas seulement complexe. C'est qu'on va se taper Delcy pendant quelques années. On va avoir Delcy Rodriguez pendant quelques années. Pour quelques années, la réforme de la loi sur les hydrocarbures a été approuvée en deuxième lecture. Ça, c'est autre chose. Il y a eu une approbation. Cela a déjà été approuvé, mais maintenant nous verrons la mise en œuvre, car personne ne l'a encore présenté. La marche de Diosdado Cabello à travers Caracas. Je crois que c'était à Caracas. PSH et Delcy est aussi apparu dans la marche. Pour se justifier, assassiné par la droite vénézuélienne, imagine-toi qu'on leur enlève 11 300 leaders. La droite savait ce qu'elle faisait, cherchant à ce qu'il n'émerge jamais une option différente du pacte. Punto fijo. Mais ce peuple s'est soulevé avec Chavez et nous sommes restés dans la rue aux côtés du commandant Chavez parce que Chavez est le commandant de cette révolution. Il est l'avant-garde, il est le phare, il est la lumière qui nous guide tous et toutes. Enfin, capitaine, j'aimerais que vous expliquiez au pays ce rôle que vous avez. Les téléspectateurs vénézuéliens demandaient aux États-Unis du matériel de diffusion. L'image est vraiment mauvaise. Les jeunes dans la révolution, là où ils avancent pour les rêves de toutes les communautés, de tous ces mêmes jeunes. Eh bien, regardez ceci. Allons droit au but. Si jamais ça veut bien charger. Même s'il y en a plus, notre désir d'en avoir grandit encore. Et c'est ici que se trouve le véritable mouvement étudiant. Et aujourd'hui, nous avons un autre mot d'ordre pour toute la jeunesse vénézuélienne. Et cette EPA, on y va, viens ici, les étudiants, nous connaissons vraiment la paix. EPA, on y va, viens ici, les étudiants, nous connaissons vraiment la paix. C'est une rue. C'est une rue. Ma voix est très basse. Voyons voir si maintenant on m'entend mieux. Sinon, on augmente ici. Allez, on va monter un peu. On augmente là. Maintenant, c'est mieux. C'est une rue. C'est une rue que ces gens ont remplie. C'est une rue aujourd'hui. La jeunesse universitaire, la jeunesse qui vit dans toutes les universités du pays. Nous appelons la jeunesse vénézuélienne à continuer de construire la grande patrie, la patrie qu'il nous a laissée. Bolivar, la patrie qu'aujourd'hui, le 12 février, José Félix Riva appelle la jeunesse vénézuélienne. Oui, c'est une rue. N'ont-ils pas pu rassembler plus de monde ou mobiliser davantage? Voyons les paroles de Diosdi. Parce que c'est le point que tout le monde mentionne, c'est ce qu'il est en train de faire. Le problème, celui qui va faire le coup d'État, celui qui va être éliminé par les États-Unis, voyons s'il parle. Nous nous sommes construits pendant la Coupe du Monde de Bolivar. Ici, il prend des politiciens. Nous allons analyser, Nous allons analyser Diosdado Cabello. En prenant de notre révolution Nahum. Et nous avons donc aujourd'hui la chance que cette marche historique soit accompagnée par rien de moins que cela. En fait, regardez ici dans le clip, cela a échappé au réalisateur. Les gens partaient de... Que cette marche historique... Regardez. Accompagnée. Regardez comment. Les gens commencent déjà à faire demi-tour et à partir. Accompagné par nul autre que notre capitaine de la dignité, Diosdado Cabello Rondon. Merci capitaine, pour tant de dévouement, pour tant d'amour profond. C'est sa jeunesse qui est ici, toujours, prête pour tous les combats. Ça ne va pas plaire à Delcy, parce que Diosdado prend un rôle. Le vide des rues laissé par Maduro est en train d'être occupé par Diosdado. Et ça ne va pas plaire à Delcy. Et maintenant, vous allez voir pourquoi ça ne va pas lui plaire. Avec vous,
le capitaine de la dignité, Diosdado Cabello Rondon? Bonsoir, vive la patrie! Vive Bolivar, vive Chavez, vive Maduro, faisons une chose et Delcy. Et Delcy? Et vive Delcy. Non, non, ne vive pas Delcy. Voyons, j'ai raté quelque chose. Il a dit Delcy. Est-ce que quelqu'un a entendu Rodriguez? Vous, le capitaine de la dignité, Diosdado Cabello Rondon? Bonsoir, vive la patrie, vive Bolivar, vive Chavez, vive Maduro, vive. Nous allons faire une chose, je sais que le président va voir cela à un moment donné, oui il va voir cela à un moment donné. Et nous allons lever les mains, les drapeaux et lui envoyer un salut d'ici, depuis Caracas, salut solidaire et révolutionnaire, là-bas, là-bas, en haut, en haut, en haut, salut solidaire et révolutionnaire. Salut solidaire, solidaire. Bien sûr, c'est un showman pour toutes ces choses, en plus, il s'en sort très bien, mieux que Maduro, je dirais, mieux que Maduro. Dans les universités, dans les lycées. Oui, il a fait son discours là-bas, mais maintenant vient le meilleur. Depuis quand a-t-on vu ce que vous allez voir maintenant? Delcy, au lieu d'apparaître là-bas, le fait par visioconférence. À la sœur Delcy Rodriguez. À la hermana Delcy Rodriguez. Pas à la présidente. Dans De Una Tormenta, à la sœur Delcy Rodriguez. Qui au milieu d'une tempête vorace. Delcy, tu as ma confiance. Delcy avance. Tu as ma Delcy avance. Confiance. Delcy avance. Pas tous. Et il y a des sifflements, hein? Il y a des sifflements. Écoutez bien. Delcy avance, tu as ma confiance. Delcy avance, tu as ma. Delcy avance, tu as ma confiance. Pas tous, hein? La sœur est une nonne, hein? Et la voilà, nous avons Delcy, 6 sœurs, une accolade. Comment ça, sœur, ta présidente? Bonjour Leonardo, salutations. Regarde, 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 les choses commencent déjà à partir. Très grand à la jeunesse vénézuélienne. Les gens partent dès que Delcy commence à parler. À la jeunesse patriote bolivarienne. Regardez l'arrière de l'image, comment les gens s'en vont-ils? Elle a débordé dans les rues du centre de Caracas. Nous sommes dans l'état d'Anzoate et nous venons de terminer, Dieu, un agenda très intense avec le secrétaire à l'énergie des États-Unis. Et je dois t'avouer que j'ai ressenti beaucoup de fierté d'être aujourd'hui avec la jeunesse travailleuse de PDVSA. Pouvoir montrer la vérité du Venezuela, d'un Venezuela qui, malgré le blocus criminel contre notre pays, ne s'est pas rendu, qu'il y a des... Il ne s'est pas rendu, ou tu ne te promènes pas avec le secrétaire à l'énergie, avec l'ambassadrice, et tu ne leur donnes pas 50 millions de barils. Non, il ne s'est pas rendu, n'est-ce pas? Le Venezuela, qui a construit de ses propres mains, qui, avec ses efforts, avec son courage, avec sa bonne volonté, a travaillé pour notre pays. Et vraiment, j'ai ressenti beaucoup de fierté de pouvoir montrer ce que cela signifiait, beaucoup de fierté. Le Venezuela, pour la première fois au mois de janvier, a exporté sa première molécule de gaz dans toute l'histoire énergétique de notre patrie. Et cela vient des travailleurs de la classe ouvrière de PDVSA, de PDVSA Gaz. Dès l'heure. C'est incroyable, c'est que... Des travailleurs de... Mais les gens commencent à partir, hein? Quand elle a commencé à parler, les gens ont commencé à partir. Et il dit par ici, une seconde, il dit par ici. Ne supprimez pas ce commentaire, celui-ci est excellent, excellent, j'adore ce genre de choses. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu un. Ton avis ne nous intéresse pas, laisse défiler les vidéos et écoute sans interrompre. Et HQ Disco 1929, tu as vu ce qui est écrit en haut de cette chaîne? Un type cagoulé comme ça, en rouge, et quelque chose écrit en espagnol qui dit « stratégie sous une ligne militaire ». Tu l'as vu?
Ça veut dire que c'est ma chaîne? Alors, si mon avis ne t'intéresse pas, ce que tu dois faire, c'est aller sur Google, taper Miraflores TV et tu verras. Et toutes les vidéos de ta chère Delcy. Et tu peux même le regarder au lit et avoir des fantasmes extrasensoriels. Mais c'est ma chaîne, je vais donner mon avis et je vais dire ce que je veux. Merci pour ton attention. La jeunesse travailleuse de PDVSA Gaz et de PDVSA, regarde quelle fierté de pouvoir passer la journée de la jeunesse en montrant, ce qu'est le Venezuela, en montrant notre... Les gens s'en vont. C'est que pour moi, cette image, les gens descendant la rue, c'est vraiment impressionnant. Merci, montrant aussi notre esprit, oui. Oui, l'esprit. Opération internationale de traîtres. Nous avons visité des installations qui sont en partenariat avec PDVSA, mais nous avons également montré des installations qui sont directement gérées par PDVSA. Eh bien, je me sens, Diosdado, jeunesse vénézuélienne, très heureuse que... Où est-elle? La lutte continue, jamais les traîtres. Pas avec les États-Unis. Tu sais, Ivy, où est-ce ça? Que ce soit un programme de respect, que ce soit un programme de coopération dans le cadre de notre souveraineté. Et que l'agenda énergétique que nous menons depuis plus d'un siècle et demi puisse s'orienter vers un programme dans le cadre des lois internationales et des lois du Venezuela. Mais aussi, Diosdado, je veux faire quelques annonces pour notre jeunesse. Des annonces que je sais qu'ils attendaient. Il y a une jeunesse qui a des rêves, qui a des aspirations, qui a des attentes concernant sa vie. Regarde, de plus en plus de gens s'en vont, il ne reste plus que la ligne des gilets jaunes et les policiers derrière, c'est que les gens à l'arrière s'éloignent. L'avenir, et j'ai justement discuté avec le ministre de la Jeunesse, Sergio, à propos de projets productifs. Même les fourgonnettes partent, non? Et nous en avons sélectionné 400 pour financer 400 projets d'élevage de cailles, d'élevage de poulets, d'élevage de poules, d'élevage de cochons. Élevage de... Et il y en a une ici qui tourne le dos pour faire applaudir les gens. C'est-à-dire? Il y en a une. Attendez. C'est excellent, c'est merveilleux, j'adore. Ils sont vraiment incroyables. Voyons, on va revoir la vidéo, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Regardez ça, s'il vous plaît. Et où sommes-nous? Nous sommes ici. Regardez cette petite tête là-bas qui regarde vers le poulailler. Poulet, élevage de poules, élevage de cochons. Élevage de cochons. La truie est là en train d'applaudir. Élevage de lapins. Essayant de réchauffer l'ambiance, mais personne n'applaudit. Dans des ateliers de couture, de confection, de sublimation et d'élevage de chèvres. Nous avons ces 7 projets productifs formidables. Nous allons élever des chèvres, des moutons, des cochons. Qui d'autre a dit qu'ils allaient élever des poux? Celle-là va élever des poux. Nous allons financer 400 projets et c'est le ministère de la Jeunesse, avec le ministère de l'Économie et des Finances, qui est chargé de faire en sorte que ces financements arrivent à l'étude. Et cela m'a beaucoup satisfaite de voir qu'ils ont pu y aller de la bueno, que cela serve à la croissance de nos jeunes. Voyons, comment? Et je veux inviter toute la jeunesse étudiante, la jeunesse travailleuse, à voir comment cela se termine à travers le volontariat de la... Douter, c'est trahir. J'adore cette casquette. Je veux cette casquette. Douter, c'est trahir. La jeunesse dans le programme de coexistence démocratique et de paix, afin que, depuis nos différences, depuis nos divergences, depuis notre pluralité politico-idéologique, nous puissions retrouver nos jeunes. Mais j'aspire vraiment à ce que la jeunesse vénézuélienne aime profondément le Venezuela, et qu'elle soit fière de l'histoire de nos libérateurs, de la bataille de la victoire, où la jeunesse, c'est cela. Regarde, on voit quelqu'un avec les mains en train de dire « Allons-y, regarde ». L'histoire de nos libérateurs. Attention, côté droit de l'image. De la bataille de la victoire est. Et est ici, côté droit de l'image, là où je montre avec la main. Allons-y,
Allons-y, jeunesse. Eh bien, je me joins à l'effort pour l'indépendance. Regarde. Comment ils se tournent le dos, ils s'en vont de... L'indépendance nationale et... Migration des phoques? Je me sens également fier de pouvoir vous inviter. Tous ceux qui aiment le Venezuela... Sa mère l'a mise au monde, mais il ne l'aime pas, non? Venezuela. Nous défendrons le Venezuela. Et que nous puissions dire, avec José Félix Rivas, notre grand leader de l'indépendance, que le Venezuela ne peut pas choisir entre vaincre ou mourir. Le Venezuela doit vaincre et que, dans l'Union nationale, l'avenir de notre patrie... En avant. Diosdado. Merci, chers camarades, chère sœur Delcy, nous te saluons d'ici. Chère sœur, camarade Delcy. Dans cette marche extraordinaire de la jeunesse. Regardez, dans cette extraordinaire ruée de la jeunesse, parce que quand elle a commencé à parler, ça a été une ruée, hein? La moitié des gens est partie là-bas. Les hommes carançons sont restés là jusqu'au dernier sandwich, mais ils espèrent qu'il en restera pour pouvoir en reprendre. La vénézuélienne disait que les étudiants, n'importe quoi. C'est un échec. Qui était Léa Décos? C'est-à-dire... Il y a plus de policiers que de manifestants, non? Et bien sûr, les gilets jaunes, je vais enlever le filigrane pour que vous puissiez voir. Et bien sûr, les petits gilets jaunes. Ce sont des rangées de policiers identiques. Il y en a beaucoup plus. Ils en ont fait venir d'autres. Ils ont sorti des policiers. Ceci. Ça ne sent pas bon, hein? Quelqu'un du chavisme va faire un coup d'État. Un vrai coup, hein? Un coup d'État. Mais un sacré coup peut survenir à tout moment. Bien. En voyant ça, en voyant l'autre manifestation, en voyant ça, attention, nous avons peut-être une nouvelle de dernière minute et... Une seconde, nous devons vérifier cela. Nous devons vérifier cela. Opa. Au revoir. Au revoir, voyons. Voyons voir. Ce que je lis en ce moment, ce n'est pas possible. C'est fort. C'est fort ce qui est en train d'être publié en ce moment. Ouf. On change, hein? On change. Famille. 13 février 2026. Stratégie militaire. Il y a environ 40 minutes, je disais que le porte-avions Gerald Ford allait se retirer de la mer des Caraïbes. Ce que Stratégie ne savait pas,
C'est que le Gerald Ford, selon The New York Times et d'autres sources, va se diriger en direction d'Iram. Eh bien. Ça change tout, ça change tout. Maintenant, nous allons avoir Gerald Ford, qui lui n'a besoin d'aucun entraînement. Et le bouge dans quelques semaines 3 porte-avions. Nous sommes en direct en ce moment. Famille, dernière nouvelle. Foi, c'est bien de sa part, oui. Maintenant, elle peut être tranquille. Et vous aussi, vous l'avez eu? Mais le Gerald Ford n'a pas été vu depuis le 26 de Géraud. Et le Gerald Ford a été envoyé depuis des jours. La dernière position était près de Cuba. Et s'ils l'ont envoyé, la dernière position était les îles Vierges. Ouf! Je vais voir, ça aurait du sens. C'est le seul qui est disponible en ce moment, immédiatement. C'est le seul. C'est le seul. Ça ne va pas plaire à l'Iran, non. Non. Ça ne va pas plaire à l'Iran. Parce qu'en plus, il y a quelque chose de particulier avec le Gerald Ford. C'est que le Gerald Ford peut faire décoller des avions beaucoup plus rapidement que les autres porte-avions. Goodness. Bien sûr. C'est que quelle action. Incroyable, hein? C'était l'action à laquelle nous ne pensions pas qu'ils allaient déplacer Ford. En silence depuis des jours, en direction de l'Iran. Adieu. Parce que dans ce cas, moi, le calcul que j'ai fait cet après-midi de 4 semaines n'est plus valable. Eh bien, moi, au moins, j'ai dit que Ford allait partir. Au moins, j'ai dit qu'il allait partir. Écoute, je ne peux pas tout avoir. Il n'y a toujours pas assez de forces aériennes à Porto Rico pour le contrôler. Concernant le sujet du Venezuela, soyez tranquille à ce sujet. Il y a une tranquillité totale avec le sujet du Venezuela. Il y a toujours une capacité de combat là-bas. Soyez tranquille avec ce sujet. L'affaire avance ou c'est moi qui la vois avancer davantage? C'est que ce n'est plus 4 semaines. C'est que maintenant, ça va être 1 semaine.
S'il place le Ford à l'est de la Méditerranée, il traverse Israël, le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran, pour ce qu'ils veulent. Je peux, Dieu merci. Ici, le débat aura lieu maintenant, dans 2 ou 3 semaines, lorsque le bus sera prêt. Aussi, s'il va prendre la direction de la Méditerranée, ce qui pourrait aussi arriver, en fait, le bus va remplacer le Ford de façon nominale, c'est-à-dire que le Ford, jusqu'en avril ou mai, ne reviendra plus. S'il part en Méditerranée maintenant, il ne reviendra pas avant avril ou mai. Le bus va remplacer. Le bus peut-il opérer directement avec les 3 porte-avions, l'Abraham Lincoln, le bus, et le Ford? Oui, l'un en Méditerranée, les 2 autres dans la zone du Golfe Persique. Cela change tout. Cela change tout de façon substantielle. En fait, bien sûr, c'est pour cela qu'ils ont emmené cet après-midi même les avions de ravitaillement en vol qui se trouvaient en République dominicaine. Il n'est plus nécessaire qu'ils soient là, car il n'y a plus de besoin ni de demande de carburant qui ne puisse être satisfaite depuis Porto Rico. Trump appuie sur l'accélérateur. Trump appuie sur l'accélérateur. Avec le Ford, c'est le porte-avions le plus avancé du monde. Il n'est pas de la classe Nimitz, il est de la classe Ford, General Ford. Il peut utiliser la catapulte de lancement de façon continue. Il n'a pas besoin d'attendre plusieurs minutes entre chaque avion, ce que les Nimitz ne peuvent pas faire. Un autre jour, j'expliquerai pourquoi c'est une question de gaz et d'autres choses. C'est un sujet très compliqué. Je l'expliquerai un autre jour. Le Ford peut-il lancer des avions en quelques secondes? Fond. En quelques secondes. Maintenant, bien sûr, ce que nous allons voir, c'est qu'avec la Ford, 2 ou 3 destroyers seront partis pour l'escorter, plus le SUV qui est parti avec lui pour l'escorter. Jusqu'à la Méditerranée, il faudrait voir combien ou quel destroyer il y a en ce moment en Méditerranée. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Ce qui ferait qu'on pourrait avoir de 4 à 5 destroyers. Je ne pense pas qu'il va passer par le canal de Suez parce que ce serait une perte de temps totale. De plus, c'est un moment sensible où l'Iran pourrait lancer une attaque de missiles balistiques. Et non, je ne pense pas qu'ils vont déjà le faire passer par là. Mais bien sûr, le porte-avions pourrait en ce moment même être beaucoup plus proche de la Méditerranée que ce que nous pensons. Quelle opération? Quelle opération viennent de monter les États-Unis d'Amérique? Et justement, ils le sortent maintenant. Le Ford était déjà en Méditerranée. Il a été envoyé pour la question du Venezuela. Bon, et il faut changer le titre tout de suite. Il faut changer le titre. Nouvelle. Hiram États-Unis envoie le Gerald Ford depuis la mer des Caraïbes. Vous ne vous rendez pas compte de toute la signification de ce dont nous parlons en ce moment. La Ford était censée rester, elle devait rester dans la mer des Caraïbes jusqu'à la fin de son cycle de rotation. Non, ils ne vont pas l'emmener, ils vont l'emmener en Méditerranée. Grosse nouvelle, très grosse nouvelle en ce moment. Ici, dans Stratégie militaire, nous sommes en direct, en ce moment même. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. C'est un sacré scoop, ça. On va l'écrire sur Twitter, on va le publier. S'il vous plaît, partageons maintenant la publication sur Twitter. Les États-Unis redéploient.
Le porte-avions Gerald Ford en Méditerranée quittant la mer des Caraïbes. C'est une grande nouvelle. Cela parce que maintenant, les temps vont changer de manière substantielle. De manière substantielle, maintenant les délais seront d'une semaine, 2 au maximum. Une semaine, 2 au maximum. C'était aussi prévisible, peut-être ce mouvement, comme je l'ai dit avant, le porte-avions, le bus. Il lui reste 2 semaines. 3 semaines, même d'entraînement, avant qu'il soit disponible. Ils peuvent accélérer, peuvent-ils finir cet entraînement en Méditerranée? Peut-être, parce que normalement, après l'entraînement, ils donnent à l'équipage 1 mois de repos avant de repartir en mer. Oui, pour le déploiement final. Mais ici, il n'y en aura pas. Et attention, car 3 porte-avions, ça c'est déjà terrifiant. L'Iran n'hésitera pas à lancer une attaque. Que personne ne doute non plus qu'à présent, l'Iran va lancer une attaque. Quelle nouvelle? J'essaie de chercher ici plus d'informations pour le confirmer. Mais je le vois déjà publié presque partout. Oui, c'est confirmé. Le porte-avions USS Gerald Ford et ses navires d'escorte, actuellement dans les Caraïbes, seront envoyés au Moyen-Orient et ne reviendront pas avant fin avril ou début mai. Combien de destroyers y avait-il en ce moment dans la mer des Caraïbes? Très bonne question, combien de destroyers? Mon Dieu, mon Dieu. Quatre. Qu'on le sache, 4. Et il y avait un Ticonderoga, il y avait un croiseur Ticonderoga. Famille, c'est fort, merci. C'est fort, famille, merci, merci. Oh là là. Allez, les commentaires, je suis sous le choc, je ne sais pas quoi dire. En ce moment, je ne sais pas quoi dire. C'est game over, game over. C'était la visite de Vivi, c'était la visite de Vivi, c'était la visite de Vivi. Le Gerald Ford quitte la mer des Caraïbes, ce qui permet au chavisme de respirer. Le chavisme respire, c'est pour ça qu'elle était si contente. Ça, eux, ils ne sont pas idiots. Non, ils ne sont pas stupides. Le chavisme respire. La Ford en route en ce moment? Vers la Méditerranée, direction l'Iran. Nous sommes en direct, la famille. On change complètement. Ces oiseaux-là, et ces oiseaux-là qui volent sans qu'on les voie et détruisent beaucoup de choses. Mon Dieu. Terrible, hein? Terrible. Le Gerald Ford n'a pas besoin d'entretien majeur. Il le fera quand il reviendra à la fin avril. Mais
Il n'ira pas sur la côte iranienne, hein? Il n'ira pas sur la côte de l'Iran. En fait, le Ford pourrait entrer par le détroit de Gibraltar dans les prochaines heures. Que Dieu nous bénisse. Nous allons déjà faire quelque chose. Ils l'auront fait très discrètement, non? Nous allons faire quelque chose. Peut-être que quelque chose nous a manqué? À notre regard. Nous allons enquêter. Nous allons enquêter. Cela faisait des jours que nous ne voyions pas. Aucun vol de Gerald Ford. Normalement, il y a toujours un hélicoptère ou quelque chose qui va et vient. Bien sûr, le Gerald Ford. Aïe, 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 vous vous souvenez? Quand on a dit que la flotte était en Haïti, ils sont arrivés en Haïti, ils ont traversé par le détroit. Et ils ont pris la direction de la Méditerranée. Ils nous ont bien eus, hein? Ils nous ont bien eus. Ils nous ont eus. Mais bien comme il faut. Non, ceux-là n'ont pas du tout allumé le radar, d'aucune manière. Bien sûr, l'autre jour, j'ai dit, il y a beaucoup d'activités sur la base de Rota, et il y avait des hélicoptères sur la base de Rota. Bien sûr, et à juste titre, disait Donald Trump, il y a une flotte qui est en route. Il y a une flotte qui est en route. Bien sûr. Et nous, on se demandait comme des idiots, qui ça peut être? 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 Ou comment ce sera? Elle est là! Je disais que c'était étrange ce qui s'était passé aujourd'hui. Regardez, ici, le Sikorsky décolle de Rota. J'ai reculé de quelques secondes pour que vous le voyiez. Là, 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 regarde, 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 regarde. Doucement, 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 doucement. Tu t'en vas. Sous-titrage par Nikolai Winter. Le C-130G 1,30 jar? Et ceci, regarde, c'était les ravitailleurs qui venaient du Qatar. Bon, ça devient fou, ça devient vraiment fou en ce moment. Voyons voir. Les ravitailleurs arrivés à l'Odeg. Le lion qui sort par ici. Moi, bien sûr, ici j'ai une question clé. Je vais le découvrir rapidement. Où va Lyon? Celui-ci en particulier,
Même si ce n'est pas habituel, il peut atterrir sur le porte-avions. Ce n'est pas habituel. Parce que cette version EL130J30 est une version allongée avec une bonne puissance et une bonne capacité de freinage. Voyons où il va. Voyons où il va. Bien sûr, c'est là que se trouve la clé. Là est la clé, ici est la clé, où va Lyon? Allons voir. Regarde. Bien sûr, la Ford va entrer. Par ici. Par cette zone ici. Longe la côte. C'est bien, hein? C'est le même itinéraire qu'il a pris la dernière fois. Le même itinéraire qu'il a pris la dernière fois pour aller à la mer des Caraïbes. Mais bien sûr, maintenant, il a plusieurs jours d'avance. Maintenant, la bête a plusieurs jours d'avance. Ce n'est pas que nous commencions à calculer maintenant et que l'histoire commence. Non, ce n'est pas ça. Il navigue déjà depuis plusieurs jours. Ils envoient le Ford. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Pardonne-moi. Je vérifie d'autres informations pour être sûr de ce qu'on dit. C'est vraiment une info de dernière minute. Il quitte la mer des Caraïbes, donc il n'y a plus de menace de deuxième vague, il n'y a plus de deuxième vague, il n'y a plus de deuxième vague. Ici, ce qu'il va y avoir, c'est du feu, mais en Iran, sous-titrage par Nikolai Winter. Très clairement, ici, ce qu'il va y avoir, c'est un incendie en Iran. Nous continuons à voir où cela mène. Regarde, parce que Lyon 430, qui part de Dakar. Regarde, et ici un autre, hein? Ceux-ci vont à Dakar. Ils vont à Dakar? On dirait qu'ils vont vers Dakar. Mais en même temps, regardez, mais ce qui décolle ici, ce sont 2 stratotankers qui décollent de Moron. Cela s'est produit à midi, le 12 février. Les avions qui viennent d'Al-Udeid. Voyons ce qui se passe lors de leur rencontre et le mouvement qui en résulte. Tout cela était vraiment étrange.
Je comprends que les gens ne comprennent pas tous les détails, mais c'est un morceau de breaking comme une cathédrale, parce qu'il laisse la mer des Caraïbes sans porte-avions, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de menace au Venezuela. Nous sommes sans navire amiral là-bas. Et maintenant, ce que nous avons, c'est qu'ils envoient ce mois le Ford, et attention, parce qu'ils peuvent aussi envoyer le bus. Depuis qu'il a disparu, il était en route, et Trump a dit « il y a une grande flotte, plus grande que celle des Caraïbes ». Jusqu'à destination de l'Iran. Merci. Et les gens disaient « non, mais si le porte-avions est déjà là, si le porte-avions est déjà là… » Comment ? Non, que le porte-avions est déjà là. Ce sont des choses… Non, qu'une flotte part. Et les gens… Comment ça, une flotte part? C'est la flotte du forum. D'abord. Et bon, vous vous souvenez qu'aux premières semaines de la crise, ils ont envoyé la même équipe qui a sorti Maduro en Europe. Ceux de la 160e SOAR, les Night Stalkers, ils étaient déjà là. Eh bien maintenant, toutes les pièces commencent à s'emboîter. Ce que Vivi nous a préparé avec Trump, c'est de la pure folie, Je change la couverture? Désolé, l'ancienne était super. Ensuite, on coupe le direct ou on fait autre chose. Je ne vais pas fermer, je vais en ouvrir un autre. Non, ce n'est pas ça. C'est super urgent. Grosse nouvelle, il quitte le Gerald Ford. En ce moment, Mark Harib n'est plus là. Il n'est plus dans la mer des Caraïbes, non. Et maintenant, le Gerald Ford est près de la Méditerranée parce qu'il navigue depuis plusieurs jours déjà. C'est qu'en ce moment même, il est en train de traverser et nous ne nous en sommes pas rendus compte. Ça pourrait être… Voyons. Incroyable. Quelle nuit! Et moi qui ne voulais même pas lancer le live. Et regarde ce qu'on vient d'apprendre. Il y a un croisement d'avions. On va regarder ça ici un peu plus rapidement. Regardez bien cette zone ici. Comment vont-ils se croiser? D'après ce qu'ils ont dit ce matin, c'était les F-15 qui étaient remplacés par des avions F-35. Inco. Cela s'est produit dans l'espace aérien espagnol. Les deux d'en bas viennent du Qatar, d'Al-Udeid. Ceux qui tournent viennent de Morón. Voyons où celui-ci va aussi. Parce que bien sûr, ils sont sortis des Morón. Ils se sont réunis avec le reste des F-15. Où autre chose a-t-elle pu se passer? Takduha. Ont-ils pu emmener des avions F-15? À la base de Morón? Voyons d'abord ce qui s'est passé ici. Parce que maintenant, regardez comment 4 pétroliers se rejoignent encore. Le Clipper, super intéressant. Est-ce que d'accord? Ces avions ici pourraient être pour l'exercice Lion d'Afrique.
Il y a un exercice, mais voyons ce qu'ils font. Voyons s'ils continuent en direction Playa. Non. Jidam. Et ceux-ci vont aussi atterrir à Moron, parce que les autres sont déjà partis. Définitivement, c'est que, voyons, ça n'a pas de sens. Je vais reformuler cela. Si 2 avions citernes viennent du Qatar pour lui fournir du carburant, ça pourrait être mieux. Ces 2 avions citernes étaient déjà à court de carburant pour effectuer le ravitaillement, pour ce à quoi ils venaient, et ils ont dû partir. Ces 2-là pour leur donner un peu de soutien. En ce qui concerne le carburant, c'est possible, hein? D'accord? Alors, nous avons maintenant 4 ravitailleurs à Moron, plus ceux qui s'y trouvèrent déjà. Le porte-avions qui se dirige vers la Méditerranée. Si en théorie ces avions étaient accompagnés d'avions de chasse, est-ce qu'ils vont remplacer les avions F-15 par des F-35? C'est possible? Accélérons, voyons ce qui s'est passé d'autre aujourd'hui, car Moron pourrait être la clé de cette histoire. Bienvenue sur Stratégie Militaire, nous sommes en direct. Famille Bombazo, merci pour ces 50 adhésions d'Andrea. Un grand merci Andrea pour cette contribution à Stratégie Militaire. 5h39, je voulais aller dormir, mais je crois que nous n'allons plus aller dormir. Regarde, le Clipper qui était à Moron revient à nouveau dans la zone d'opération, Godnest. Ce que je veux savoir, c'est si les ravitailleurs partent de Moron ou s'il y a un autre mouvement qui pourrait nous l'indiquer. Échange d'avions, échange... Regarde, 2 ravitailleurs Stratotanker là-bas, au Royaume-Uni. On dirait qu'ils ne descendent pas vers le sud, qu'il n'y a aucun mouvement. On va accélérer ça. 7h du soir, 7. Un mais pas à faire réussir. Depuis l'endroit où vous êtes maintenant avec nous, un grand merci d'être en direct avec nous pour cette édition spéciale. Président Santer et disciple que... A esta noticia, el Gerald Ford, lo primero, se va de Mar Caribe. J'entends maintenant être ou sans sec. Et merci beaucoup. Canel respire. Il n'est pas nécessaire d'avoir le Gerald Ford pour Cuba. Les États-Unis sont juste à côté. On peut lancer l'opération depuis les États-Unis. Donc tactiquement, ce n'est pas comme le Venezuela. Le Venezuela avait vraiment besoin d'un porte-avions. Le Gerald Ford n'est plus nécessaire pour cela. Bien par ici, il ne semble rien se passer. Merci d'avoir regardé. Nous entamons le jour 13 qui commence maintenant. Nous voyons des mouvements là-bas. Nous voyons le carrousel d'avions qui vont traverser tout ceci d'ici. Mais bien sûr, ce que nous ne voyons pas ou que nous n'allons pas voir pour le moment, c'est le Gerald Ford. Nulle part, parce qu'il est en mode silencieux. Nous n'allons pas le voir, nous n'allons pas le voir. D'un côté, c'est une mauvaise nouvelle pour le Venezuela,
parce qu'on voit bien qu'il n'y aura pas de deuxième vague, ni rien de tout ça, ni drone, ni quoi que ce soit. C'est une bonne nouvelle pour l'Iran, car ils vont le libérer. Et en ce moment, ceux du régime. Imaginez la nouvelle qui vient de tomber, d'accord? Ça vient juste de sortir. Imaginez en Iran. Ils doivent être en train de s'appeler partout, par tous les moyens, même par pigeon voyageur. En train de dire, ils viennent de déplacer le porte-avions. Gerald Ford des Caraïbes arrive ici et l'ayatollah est assis dans la salle de bain. Et il n'est même pas interrompu. C'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable, hein? Vraiment incroyable. Parce que maintenant, nous amenons ce porte-avions ici, dans cette zone que nous avions indiquée, celle-ci, où des avions patrouillent depuis plusieurs jours pour nettoyer la zone des sous-marins. Nous allons le voir ainsi, mieux dans cette zone d'opération. Il est probable qu'il fasse un arrêt ici. Ravitaillement ici. C'est typique? C'est typique. C'est pour ça que Diosdado est si heureux. Merci. Voilà pourquoi Diosdado est si heureux. De toute façon, il y a toujours des drones. Des drones et de l'équipement opérationnel sont toujours présents. Les États-Unis d'Amérique, le porte-avions, il peut rester là quelques jours. Il y a toujours du ravitaillement, de la logistique. Et ensuite se placer à l'ombre de Chypre. Ici, au-dessus de cette zone que nous voyons ici se placer. À partir de là, ils seront à 2 pas, 1600 km. C'est-à-dire, il a une portée. 1600 km avec 1 ou 2 ravitaillements en vol. Dès le décollage, parce qu'ils sont chargés de toutes les munitions, dès le décollage, ravitaillement. Ici, les stratotankers ravitailleurs rejoignent ceux d'Israël. Ça va être un massacre. Ça va être un véritable massacre. Ils le diront, ils se rejoignent là-bas. Attention, parce que maintenant, le régime peut lancer une attaque s'il sait que l'autre porte-avions arrive déjà ou qu'il peut déjà être en position. Je me souviens à l'époque de la guerre du Golfe que même depuis la base d'Aviano, des avions de chasse ont décollé pour attaquer en Irak. Merci d'avoir regardé. Les États-Unis aiment attaquer à longue distance, ce qui fait que nous pourrions voir un tel scénario. Ça va être une véritable explosion totale. Ce que l'on va voir, c'est un porte-avions couvrant cette zone. D'ici, il s'occupe du sud, jusqu'à Shiraz, toute cette zone ici, en s'occupant de cela, tout ce secteur, groupe à la base, empêchant le blocus du golfe Persique, détruisant les petites embarcations de toute cette racaille. Tout cela, super explosé, super non. Tous les bateaux, ces pirates,
Bon, où tu prends l'Abraham Lincoln pour toute cette zone ici. Maintenant, tu connectes avec le Ford toute la zone nord-ouest de l'Iran. Et le bus? Le bus, quand il arrive là-bas, ce sont aussi 2 porte-avions qui opèrent depuis le même endroit. Vivi a été convaincante. Vivi a été super convaincante sur ce sujet. Très, très convaincante. Situation actuelle dans le ciel iranien. On retire tous les filtres. As-tu vu combien il y a d'avions dans le monde? Les gens ne se lassent pas de voler. En Iran, ils sont calmes actuellement. Si c'est qu'en Iran en ce moment, ils ne savent pas la tempête qui arrive, ils ne savent pas ce qui les attend. Ils ne savent pas ce qu'il y a en ce moment, ce qui va arriver. Nous allons chercher des avions militaires et des drones et d'autres. C'est un avion militaire là-bas, ça finit. Avion de Corée. Qui ont été là, hein? Vous êtes seul ici? Curieux, pas curieux, très curieux. Qu'avons-nous là? C'est Livios. Livios. Je ne sais pas. Ici, les gens se disputent aussitôt pour localiser le Gerald Ford. Je pense que ça va aller plus vite, hein? Nous sommes le 13. Eh bien, je pense que le jour, la semaine prochaine, ou la dernière semaine du mois, la 1er de mars, la dernière semaine du mois, nous allons nous retrouver avec une histoire vraiment énorme. Très forte en plus, hein? Une histoire très très forte arrive tout de suite. Avec ce sujet. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement où se trouve la Ford. Si on savait où elle est, là, oui. Mais calculer si elle est proche de la Méditerranée. Pardon, 1 semaine. Si le porte-avions quitte la mer des Caraïbes, 2 semaines. Et il doit s'arrêter à Souda Bay? Sûrement oui. Il doit s'arrêter là-bas. Possiblement. Donc, c'est là que ça se joue. Et cela change complètement toute l'histoire. Cela change complètement toute l'histoire en ce moment. Parce qu'il abandonne, évidemment, Amar Caraïbes et on donne la priorité à Ira. Eh bien, voyons ce que ça va donner. Il faudra voir. Famille, merci beaucoup, vraiment. On va faire right. Pour les gens courageux qui veulent rester. Un grand merci à tous ceux qui ont été avec nous, qui nous ont soutenus, tous les super chats, tous les commentaires. Est-ce qu'on se retrouve vraiment dans la prochaine émission ici sur Stratégie militaire?
Salut à tous!